l'information à sa juste valeur. Membre de la collectivité Lébou, aujourd'hui ce qui nous réunit à Santhiaba est très important à plus d'un titre. Parce qu'à chaque fois que le pays traverse des zones de turbulence sociale, nous nous sommes toujours réunis ici, dans ce quartier de Santhiaba, pour camper la démarche à suivre, pour insuffler un peu plus de sagesse. Ce n'est pas prétentieux de le dire, mais le peuple Lébou est un peuple de paix. C'est un peuple qui travaille dans la collégialité. Le grand Serigne de Dakar n'est pas un roi. C'est notre naoulé, comme on dit, notre semblable. Et c'est pourquoi nous avons cette chance de travailler toujours dans le consensus. Et aujourd'hui, toutes les contrées de la presqu'île du Cap-Vert se sont réunies ici pour donner leur voix au grand Serigne de Dakar, qui est notre chef spirituel, notre chef temporel, qui a campé le décor pour inciter les gens à instaurer la paix dans ce pays. Parce que sans la paix, on ne peut rien construire. Et nous savons que dans les pays qui ont des ressources pétrolières, il y a toujours un coefficient de risque élevé qu'il y ait des guerres civiles ou qu'il y ait des tiraillements autour du pétrole. On se rappelle la guerre du Biafra, on se rappelle l'Irak, envahi par les États-Unis d'Amérique. Au nom de quoi? Au nom de l'or noir, le pétrole. Et donc aujourd'hui, je me réjouis que la collectivité m'ait choisi, parce que c'était pas, moi je ne l'avais pas programmé. Donc j'ai fait un discours improvisé pour dire simplement que Rak Top Mak, Dom Top Bay. Donc nous fonctionnons dans cette philosophie, et les jeunes ont une assemblée chez les Lébou, et notre président de l'assemblée des jeunes, je crois que vous l'avez raté, il a 99 ans, c'est mon oncle, donc, qui est le président des Frères, donc qui est de l'assemblée, donc des jeunes. Parce que tout simplement, souvent dans notre communauté, le trône est vacant quand il y a une invalidité ou un décès, malheureusement. Mais cette personne donc, est là et qui est donc à nos côtés. Nous avons besoin de tout le monde. Et le Sénégal, moi j'ai toujours dit que lorsque nous travaillons dans la collectivité de Lébou, nous travaillons dans la région de Dakar, qui est la plus grande région d'accueil des populations du Sénégal. Quand on se bat pour Dakar, on se bat pour le Sénégal. Nous n'avons pas des velléités communautaristes, comme on le dit, mais nous avons toujours donné notre point de vue quand le pays traverse des moments difficiles ou des moments importants. Ici, autour, là où vous êtes, en 1915, le gouverneur William Ponty s'est réuni avec nos grands-parents ici. Et je l'ai dit dans mon discours, et les Lébou ont toujours eu l'oreille du pouvoir temporel. Et donc, nous avons perpétué cette tradition de consensus, de concertation, pour dire toujours à la population que nous ne sommes pas des sectaires, nous sommes dans l'unité, dans la diversité. Et malheureusement, à chaque fois qu'on parle des Lébou, on nous dit, ben voilà, vous êtes des communautaristes. Mais on ne va pas faire une bataille de concepts. Mais aux États-Unis, il y a un communautarisme. Un communautarisme qui ne remet pas en cause l'idéal démocratique qui sous-tend cette tradition dans ce pays. Donc, aujourd'hui, notre singularité, c'est d'être Balante, notre singularité, c'est d'être Konyagi, notre singularité, c'est d'être Lébou. Voilà la vie des Lébou, et on retrouve tous les noms dans la collectivité de Lébou. Parce que nous sommes un peuple de migrants. Nous sommes un peuple de migrants. Nous avons des Kane, nous avons des Diouf, nous venons de partout. Et c'est ce qui fait la force de Dakarou, c'est l'espace de liberté, un havre de paix. Djamnyadjo, quand les Sérères quittaient le village Sérère pour arriver, ils disaient Djamnyadjo. Djamnyadjo, c'est une phrase sérère. Ça veut dire Djammalay Dohi. Et Djammalay Dohi, quand tu quittes Djamnyadjo, tu arrives à Bargny.
Et Bargny, c'est le symbole en 1790 de la bataille de l'indépendance de la collectivité Lébou. Nous avons eu notre indépendance en tant que collectivité en 1790 avec Dial Diop. Et donc, quand vous quittez Diamniadio, vous entrez sur le territoire Lébou. Donc, le territoire Lébou a une tradition de havre de paix et nous vivons cela. Et c'est une dimension culturelle et culturelle qui se concilie bien avec la nation sénégalaise. Et donc, voilà l'intérêt de notre rencontre. Moi, je voudrais prier. Tantôt, nous vous avons entendu parler de guerre comme l'Iran. Est-ce que l'État a pris les dispositifs nécessaires pour empêcher cela ici au Sénégal? Moi, je pense que le rôle de l'État, c'est de créer les conditions de sérénité. Le rôle de l'État, c'est d'appeler au dialogue national. Et le dialogue national, il est en cours. Et je pense que nous devons continuer à travailler toujours dans le dialogue. C'est le président Senghor qui disait, je me rappelle quand j'étais plus jeune, que le Sénégal est un pays de dialogue. Et je pense que c'est dans le consensus qu'on peut construire quelque chose de solide pour l'avenir de ce pays. Nous ne pouvons pas continuer à instaurer ce climat de défiance, à instaurer ce climat de polémique qui lamine tout effort de développement dans ce pays. Je pense que la concertation, le principe du contradictoire, il est important dans toute chose, mais il y a un moment dans la vie de la nation. Moi, j'ai le sentiment que la campagne électorale se poursuit et nous ne pouvons pas travailler dans ce sens. La représentation nationale, il y a une opposition dans la représentation nationale. Nous avons un mandat représentatif des personnes à qui nous avons donné notre voix, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir parler. La société civile fait son rôle, joue son rôle. Ce qui est extraordinaire dans ce pays, moi j'ai l'habitude de travailler, j'ai une petite expérience en tant qu'expert dans la sous-région, je vois un peu ce qui se passe dans les autres pays. Mais nous avons la chance au Sénégal d'avoir une liberté, la liberté d'expression, la liberté de manifestation et autant de libertés qui sont précieuses pour la démocratie. Notre société civile est assez forte parce que tout simplement, nous avons compris qu'on ne doit plus laisser l'exclusivité de la prescription aux prescripteurs. Les prescripteurs, c'est qui? C'est l'État, le président Macky Sall et les pouvoirs publics. Donc, moi, en tout cas, j'appelle les jeunes à investir dans des formations. Ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu local serait vidé de toute sa substance si nous n'avons pas suffisamment de ressources humaines hautement formées pour jouer notre rôle. Déjà pour les emplois directs, c'est très difficile. Nous n'avons pas assez d'ingénieurs de mines pour travailler. Maintenant, réfléchissons sur les emplois indirects, les emplois induits. Comment faire pour que les jeunes, dans 3 ans, dans 5 ans, soient formés à ces métiers? Sinon, nous allons tomber dans le travers des Saoudiens qui vont acheter des avions AVAX aux États-Unis et qui vont payer des pilotes américains pour conduire leur avion. Donc, je pense qu'il y a des choses qui se jouent dans ce pays et le pays est vraiment riche en ressources humaines. Nous exportons des ressources humaines dans la sous-région. Moi, j'ai entendu dire, parce que je suis formateur, j'ai formé des fonctionnaires dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai toujours entendu dire que le Sénégal regorge de ressources humaines très riches.